Tshisekedi, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la BAD, Monsieur le Président du FIDA, Honorable Tony Blair, Monsieur Aliko Dangote, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous à l'occasion de cette séance de dialogue de haut niveau organisée conjointement par la BAD et le FIDA sur le thème « Nourrir l'Afrique, un leadership pour intensifier les innovations réussies ». Depuis 2011, le Niger, sous le leadership du président Issoufou Mahamadou, a mis la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement agricole durable au cœur des priorités de son action, avec pour objectif de lutter durablement contre la faim et la malnutrition et de remettre le secteur agricole au cœur du développement économique du pays. À cette fin, la stratégie de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, a été élaborée et elle constitue depuis lors la politique publique et le cadre de référence pour les investissements dans ce secteur. Elle a pris en compte les enseignements régionaux, CEDEAO, UMOA, SILS et continental africain en matière de politique agricole, notamment le CADEP et les engagements de Maputo ainsi que ceux de Malabo. Cette politique reprend l'objectif du développement durable, OD2 fin 0, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Grâce à la mise en œuvre de la stratégie de l'initiative 3N ces 10 dernières années, le Niger n'a pas connu de crise alimentaire et nutritionnelle majeure et le pays connaît des progrès certains dans de nombreux domaines. Globalement, ce sont plus de 2500 milliards qui ont été investis en 10 ans dans l'initiative 3N avec pour domaine d'intervention prioritaire la mobilisation de l'eau pour rendre l'agriculture nigérienne moins dépendante des aléas climatiques, la restauration des terres et la gestion durable de l'environnement pour contrer les effets du changement climatique, les plateformes de services intégrés de proximité pour les producteurs, la réduction des vulnérabilités structurelles et conjoncturelles des populations, la promotion des techniques et technologies adaptées au changement climatique et l'exploitation des opportunités de développement des TIC pour transformer l'agriculture. Mesdames et Messieurs, les nombreuses initiatives suscitées par la mise en œuvre de l'initiative 3N contribuent concrètement à la modernisation du secteur en testant des approches et des services innovants. Je peux à cet égard citer par exemple le recours au numérique dans le domaine agricole. Dans ce cadre, diverses expériences probantes ont été mises en place telles que le e-conseil agricole. La digitalisation permet de toucher rapidement de nombreux acteurs afin de diffuser des informations ciblées en prenant acte du fait que de nombreux producteurs ont accès à un smartphone ou aux réseaux sociaux. Sur le terrain, à travers la généralisation des plateformes de services intégrés aux petits producteurs, nous visons à mettre à la disposition des producteurs et promoteurs ruraux des infrastructures et des dispositifs permettant d'accéder à l'énergie, aux ateliers de réparation, aux institutions de microfinance, à l'information et à différents types de services de façon à constituer progressivement de véritables pôles d'activité en zone rurale. Ce sont là certains exemples prometteurs qui démontrent que nous devons maintenir l'ambition de moderniser nos pratiques et de transformer non seulement l'agriculture, mais au-delà, les systèmes alimentaires pour nous adapter aux enjeux d'avenir. Ainsi, notre intention est de continuer sur cette lancée, de mettre à l'échelle les innovations qui ont fait leurs preuves et d'accélérer la mise en relation des acteurs pouvant contribuer à régénérer davantage d'innovation, à générer davantage d'innovation. Plus largement, nous nous sommes engagés à maintenir un leadership fort et des efforts conséquents avec le soutien de nos partenaires dans le domaine de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle et du développement agricole durable. Nous prévoyons de porter à 15% du budget national le financement de ce secteur, soit au-delà de l'engagement de Maputo. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas nier qu'il reste pour autant du chemin à parcourir et que de nouveaux défis s'élèvent sur notre route. Pour les 5 prochaines années de mon mandat, dans le cadre de mon programme que je mets en œuvre, nous devons travailler pour des chaînes de valeur plus compétitives qui sauront saisir les opportunités que nous offre la ZLECAf en développant l'agro-industrie et l'agroalimentaire. Nous devons promouvoir l'émergence d'un secteur privé qui soit pourvoyeur d'emplois pour les jeunes et créateur de richesses et contribuant à l'autonomisation des femmes en milieu rural, non seulement dans le domaine de la production, mais également de la transformation et de la promotion des produits locaux. Nous devons redoubler d'efforts pour que la prévalence des différentes formes de malnutrition soit significativement réduite, en particulier en agissant de manière plus volontariste sur la réduction de la croissance démographique et de l'éducation des jeunes filles, domaine dans lequel je me suis particulièrement engagé s'agissant du secteur de l'éducation. Enfin, nous devons également prendre en compte les nouveaux facteurs de vulnérabilité qui nous assaillent et le défi que représente l'instabilité de certaines zones de notre pays du fait de l'insécurité qui prévaut dans les zones frontalières. Nous devons maintenir à tout prix les investissements structurants, la présence de l'État et les activités productives et économiques sur l'ensemble du territoire national afin qu'aucun Nigérien ne se sente marginalisé ou exclu. La cause de la lutte contre la faim et la malnutrition nécessite la concrétisation des engagements globaux dont l'accord de Paris sur le climat pour la mobilisation de 100 milliards de dollars par an. C'est pourquoi j'en appelle à un sursaut des organisations internationales, continentales et régionales, des agences de financement, des pays riches et des pays en développement autour de l'objectif ODD 2 fin zéro, qui est à notre portée si nous conjuguons nos efforts et renforçons notre solidarité. Les besoins du Niger pour entreprendre des productions agricoles de substitution aux importations de 800 000 tonnes de céréales s'élèvent à 302 millions d'unités de compte. Permettez-moi de terminer en vous remerciant une nouvelle fois de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ces sujets cruciaux pour le développement économique et social de mon pays. En poursuivant nos efforts conjoints, nous bâtirons, j'en suis sûr, des systèmes alimentaires durables et résilients pour éliminer la faim et la malnutrition. Je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions, Votre Excellence. Merci, un sursaut, vous appelez au sursaut, c'est exactement pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Alors, à revenir, les Nigériens nourrissent les Nigériens, les 3 N, quelle belle expression et quelle belle ambition. Et j'aimerais même voir finalement les Africains nourrissent les Africains. Le ton est donné, Votre Excellence. Merci énormément. Merci, madame. Tenho agora o imenso prazer de convidar Sua Excelência, o Sr. João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola.